Notre pays traverse une situation dramatique, c'est vrai, c'est compliqué, et le mot confinement va certainement laisser des empreintes dans les esprits, dans les cœurs, ça va être gravé pendant un certain moment, et pourtant, nous le savons, un jour, il y aura un déconfinement. Mais au travers de ce que nous entendons, ce que nous voyons sur nos écrans de télévision, on peut s'imaginer, on peut voyager dans la tête et se dire, est-ce que demain ce sera moi, est-ce que ce sera mon voisin? Et nous pensons à tous ces et ceux qui sont décédés, qui sont partis comme cela, sans être préparés ou sans laisser de traces, ou bien sûr, pour les plus connus, ce sera certainement des éloges. Mais voilà, aujourd'hui, eh bien, ce confinement nous fait penser à la mort. Mais toutes les nations ont un parcours de vie. Et il y a quelques mois encore, nous parlions de personnes qui mourraient par devoir, morts sur le champ, hein, on a déjà entendu ça, morts en service, morts dans la consécration. Et il n'y a pas que le virus auquel nous sommes centrés actuellement qui laisse de mauvais ou de bons témoignages. Je voudrais laisser s'exprimer Marie-Laurence sur un témoignage particulier qui va nous édifier les uns les autres. Il a donné sa vie pour moi. En ce mois de mars 2018, Julie, mariée et maman d'une petite fille de 2 ans et demi, habite à proximité de Carcassonne. Julie est diplômée d'une école d'ingénieur. Elle a perdu son emploi et travaille depuis 1 an comme hôtesse de caisse dans un supermarché de la région. Un terroriste entre dans le supermarché. Il crie « Allah Akbar » et brandit son arme. Devant Julie, il tue un client et un de ses collègues. Alors que certains collègues et des clients réussissent à sortir du magasin, elle reste comme dernière otage, seule pendant plus d'1 heure avec le tueur qui pointe un pistolet sur sa nuque. Un huis clos qu'on devine terrifiant. C'est alors que le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame entre dans le magasin et la remplace en tant qu'otage. Il sait que le terroriste est déterminé et veut, entre guillemets, tuer de l'uniforme. Mais il n'hésite pas. Malheureusement, il n'arrive pas à le maîtriser. 3 heures après, le terroriste tire et le poignarde. Le militaire décédera de ses blessures le lendemain. Marielle Beltrame, l'épouse du soldat, donnait quelques jours plus tard ce beau témoignage sur ce qui l'animait. Voilà ce qu'elle dit. Il se sentait intrinsèquement gendarme, mais on ne peut pas comprendre son sacrifice si on le sépare de sa foi personnelle. C'est le geste d'un gendarme et le geste d'un chrétien. Pour lui, les deux sont liés. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Arnaud est revenu à la foi de façon forte vers la trentaine. Les obsèques de mon mari auront lieu en pleine semaine sainte, après sa mort un vendredi, ce qui n'est pas anodin à mes yeux. C'est avec beaucoup d'espérance que j'attends de fêter la résurrection de Pâques avec lui. Nous étions tous des otages, otages de la mort, otages du péché, otages de la haine. L'humanité tout entière est sous l'emprise d'une mort programmée. Mais Jésus-Christ est venu prendre notre place, tel un tenant-lieu de Dieu. Lieutenant signifie étymologiquement celui qui tient lieu, qui représente le chef. Il est venu au sein de la violence qui a été manifestée à son paroxysme à la croix pour la désarmer au nom de l'amour du Père. Nous, chrétiens,
étions tous d'anciens otages. N'oublions pas alors de rendre hommage à celui qui a pris notre place à si grand prix. Merci Marie-Laurence pour ce témoignage. Il y aurait beaucoup d'autres personnes, femmes, hommes, qui ont été victimes d'attentats terroristes ou autre chose, et qui sont morts pour une bonne cause, qui ont consacré leur vie pour aider l'un et l'autre, pour venir au secours. Les corps de métier ne manquent pas, les pompiers, les médecins, les gendarmes, toutes celles et ceux qui sont engagés pour la protection du pays. Mais bien sûr, le plus grand protecteur, c'est celui qui est là-haut, c'est Christ, notre Dieu, celui qui n'a pas hésité à mourir sur la croix et qui, dans ces heures d'angoisse, dans ces années de préparation, il s'est dit « je vais mourir pour l'humanité, je me prépare pour cela ». Alors n'oubliez jamais ce sacrifice qui donne de bons résultats. Le meilleur résultat de ce sacrifice, c'est d'avoir reçu le pardon de nos péchés, c'est de savoir où on va quand on va mourir, c'est de connaître sa destination. Alors, je vous pose la question, avez-vous préparé votre destination ?